j'ai été choquée, pour ne pas dire estomaquée ce soir, d'entendre qu'un chrétien racontait qu'il n'était pas béni et vraiment ça m'a beaucoup choquée parce que ce même chrétien m'avait déjà témoigné lui-même avoir reçu des bénédictions extraordinaires de Dieu. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, voilà encore un exemple, un cas où on peut voir que le diable amène les chrétiens des fois à confesser, à dire vraiment n'importe quoi de leurs lèvres, de leur bouche. Parce que ce même chrétien, je vous le dis par le passé, m'avait déjà témoigné de bien des bénédictions qu'il avait reçues de la part de Dieu dans sa vie. Et ça m'a beaucoup choquée. C'est pour ça que je prends le temps d'en parler, de réagir et puis aussi de témoigner que c'est faux. Je crois que les chrétiens par définition sont bénis. Simplement, il y a des fois, j'ai entendu aussi un jour un chrétien me dire qu'il n'entendait pas Dieu lui parler. Je dis simplement qu'il y a des fois où Dieu nous parle depuis bien longtemps, il y a simplement que nous ne l'entendons pas, que nous sommes soit aveuglés par l'ennemi, soit étourdis, abrutis ou abasourdis par tous les bruits de cette société, trop occupés, trop pressés de faire beaucoup de choses qui des fois sortent même de la volonté de Dieu, au point de ne pas prendre le temps de communiquer avec Dieu, de discuter avec lui, d'entendre sa volonté, de découvrir les merveilles de Dieu, de découvrir le Dieu merveilleux qu'il est. Et nous ne l'entendons pas dans ces cas-là, mais Dieu parle, et Dieu parle par différents biais. Et moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il utilise vraiment tous les moyens de communication les plus modernes. Déjà la Bible, qui, j'ai pour habitude de le dire, le meilleur journal d'information qui soit. Quand quelqu'un veut savoir, un chrétien veut savoir ce qui se passe dans sa Bible, il lui souffle dans sa vie ou qui va s'y passer, il lui suffit d'ouvrir sa Bible, il a toutes les informations qui lui conviennent. Et de plus, Dieu parle vraiment par vraiment toute espèce de biais. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai vécu une expérience un jour où je traversais une épreuve et je me suis retrouvée dans une voiture et Dieu a pris le contrôle de la personne dans la voiture de laquelle je me retrouvais était en train d'écouter la radio. Et Dieu a pris le contrôle de la radio et s'est mis à parler à travers la radio pour me donner une réponse dont j'avais besoin. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je ne suis pas la seule à vivre ce type d'expérience, puisqu'il n'y a pas longtemps, un frère m'a fait savoir que Dieu voulait qu'il m'appelle absolument, alors que ça faisait des mois que nous ne nous étions pas entendus, et que Dieu a carrément fait défiler mon prénom sur l'écran de sa radio. C'est vous dire que Dieu parle et Dieu nous fait des signes, mais Dieu parle extraordinairement bien, et chaque fois que nécessaire, je lui rends grâce et gloire, et je suis aussi bien placée pour dire que par définition la vie d'un chrétien est bénie. Déjà le simple fait d'être en vie, c'est un miracle de Dieu. C'est parce que Dieu nous a sauvé la vie que nous sommes encore en vie, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Pour ma part, j'ai l'habitude de dire que je ne respire que parce que Dieu m'a sauvé la vie. Je peux vous dire qu'il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises et chaque fois que nécessaire, et je lui rends grâce et gloire. Par ailleurs, je disais que par définition, la vie d'un chrétien est bénie. Il y a simplement que certains chrétiens ne prennent pas conscience que Dieu leur parle, ne prennent pas conscience qu'ils sont bénis, ils ne prennent pas conscience même de à quel point ils sont bénis. Nous sommes bénis au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir et de diverses manières par Dieu. Dieu nous bénit de tout type de bénédiction, comme me le rappelait tout à l'heure mon pasteur, et je suis bien placée pour le savoir parce que avant je n'étais pas, je vous dis, moi aussi je suis passée par cette phase où je n'étais pas encore consciente des bénédictions que Dieu envoyait dans ma vie, et ce soir encore j'ai fait un bilan et je me suis rendu compte que sur une période de 3 ans, je me suis amusée à comptabiliser les bénédictions de Dieu que j'ai reçues de Dieu dans ma vie. La première fois que j'ai fait ça,
Et pourtant, ce n'était qu'un extrait, et sur une courte période, j'ai trouvé 33 pages de bénédiction. Je trouve ça énorme jusqu'à maintenant. Et là, je l'ai fait une seconde fois, mais j'ai fait un bilan un peu plus long, et j'ai découvert que de 2010 à 2013, et nous sommes le 19 octobre 2013, de 2010 à 2013, j'ai trouvé que Dieu m'a envoyé entre 75 et 80 types de légumes différents, entre 67 et 70 types de fruits différents, environ 20 types de confitures différentes et environ 15 types de compotes différentes, ce qui n'implique même pas les jus de fruits, les condiments, tout ce qui est viande, poisson, riz, semoule, et enfin je veux dire tous les accompagnements qui vont avec tout cela. Et sans compter que Dieu m'a inspiré environ 100 à 200 recettes extraordinaires, qui sont toutes plus succulentes les unes que les autres, et que chaque fois qu'il m'inspirait des recettes, il m'envoyait tous les ingrédients qui allaient avec. Donc le bilan que j'aurais à faire est non seulement positif, mais encore plus étoffé que ce que je peux en dire pour le moment, parce que ce n'est qu'un extrait des bénédictions qu'il m'a envoyées. Et je crois que s'il le fait autant pour moi, c'est qu'il le fait pour tout le monde, puisque Dieu ne fait exception de personne. Il y a simplement qu'on n'a pas conscience de ça. Je vous dis, c'est quand je me suis assise pour comptabiliser les bénédictions de Dieu que j'ai pris conscience de à quel point nous sommes bénis. Et je me rappelle que cette personne m'avait dit que elle reçoit des bénédictions de Dieu qui sont encore plus importantes que celles que moi-même je reçois. Donc c'est vous dire qu'elle est bénie. Mais nous sommes dans un contexte de vie où certaines personnes ont été tellement gâtées, choyées par Dieu, comme c'est le cas de la personne dont je parle. Parce que je considère que c'est vraiment quelqu'un que Jésus chouchoute. Mais vous savez, comme certains enfants gâtés, il y a des enfants gâtés qui font des caprices et qui s'habituent à un certain confort et qui ne se rendent plus compte du confort et des bénédictions dans lesquelles Dieu les met. Et je dis que c'est bien malheureux, parce qu'il nous faut être honnête avec nous-mêmes et avec Dieu aussi. Il est hors de question que nous nous mettions à faire les enfants gâtés avec Dieu. Dieu nous bénit. Moi, quand je prends la mesure de ces choses-là, parce que je ne perds pas de vue qu'il y a plus de 7 milliards, je crois, d'êtres humains sur Terre. Dieu gère toutes ces vies-là, chacune de ces vies-là, et toute la gloire lui en revient. Donc j'ai envie de dire, Dieu a fort à faire, il est très occupé, et Dieu n'est pas obligé, Dieu ne nous est pas obligé, Dieu n'est pas obligé de prendre soin de nous. Or, il le fait pour chacun d'entre nous dans son grand amour et sa bienveillance envers nous. Donc il s'agit de prendre la mesure des choses. Moi je vois que Dieu me bénit autant, alors que d'autres sont en train de mourir de faim en Afrique ou ailleurs dans d'autres pays ou en Inde. Attendez, je respecte vraiment trop profondément Dieu pour ne pas tenir compte de tout cela, ne pas prendre en compte tous ces éléments-là et me permettre d'ouvrir ma bouche pour raconter que Dieu ne bénit pas les chrétiens. Ça m'a énormément choqué d'entendre ça. J'espère que vous comprenez dans quel sens, pas seulement pour ma vie, mais pour celle de tout le monde, parce que je suis désolée. Nous voyons trop de choses atroces se passer sur terre pour nous dire que nous qui avons la chance d'être bénis de Dieu, nous envoyons tout ça aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai une crainte de l'Éternel, un amour et un respect de l'Éternel qui ne me permet pas d'ouvrir ma bouche pour dire quoi que ce soit de négatif sur lui, d'autant que, je le dis, c'est un Dieu trop merveilleux pour que nous laissions aller à ce type d'abomination. Moi, je considère que c'est une abomination parce que nous servons un Dieu qui est merveilleux, qui est extraordinaire, un Dieu d'amour, un Dieu, je ne trouve même pas de mots pour décrire à quel point je suis émerveillée, subjuguée par son amour, sa gloire, par tout ce que je découvre de lui. Plus je le découvre, plus j'apprends à le connaître, plus je l'aime et plus je suis émerveillée par lui. Plus je le dis, comme me disait un jour une chrétienne, Jésus m'épate, Dieu m'épate, et une autre chrétienne m'a dit un autre jour, un Dieu aussi merveilleux que ça, non, il nous est fidèle, je me dois de lui être fidèle parce que il est trop merveilleux pour qu'on abandonne ce Dieu-là, d'autant que Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Donc je peux vous dire que je ne me permets pas ce type de commentaire parce que je n'oublie pas l'un de mes passages préférés qui est le Proverbe 9, verset 10.
le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Je voulais rappeler ce passage que j'aime beaucoup à tout le monde et inviter simplement les chrétiens, avant d'ouvrir la bouche, de demander à Dieu la sagesse, hein, car il y a un passage qui dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera sans lui faire de reproches. Et je vous assure que il y a des choses à ne pas dire, il y a des bêtises à ne pas faire et à ne pas dire. Et moi, je vous parle, je suis vraiment choquée d'avoir entendu de tels propos, parce que je dis que Dieu est trop merveilleux avec chacun de nous, et notamment avec la personne qui racontait ces bêtises-là. Et je me dis, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que le diable les amène dans une forme de rébellion contre Dieu. Et justement, ces personnes-là, en étant dans cette attitude-là, s'attirent des problèmes, et après, elles s'étonnent de ce qu'elles vivent en réalité. Mais il faudrait faire attention aux propos que l'on tient aussi, et demander à Dieu de mettre une garde à nos bouches pour ce que nous ne devons pas dire, et les bonnes paroles dans nos bouches pour ce que nous devons dire, parce qu'il est hors de question de donner accès au diable en disant n'importe quoi sur Dieu, puisque ça fait les choux gras du diable. Lui, c'est ce qui l'intéresse, il est toujours en train d'essayer de salir la réputation de Dieu, et malheureusement, il utilise des hommes pour ça, de Dieu, des pasteurs, des chrétiens. Il est toujours en train de salir la réputation de tout le monde, alors que la seule véritable réputation qui soit sale, c'est la sienne, comme lui-même est sale. Lui, le diable, bien sûr. Et donc, je dis que c'est malheureux de voir un chrétien qui donne accès au diable et qui raconte ce genre de bêtises-là dans sa bouche, d'autant que moi-même, j'ai été témoin que Dieu la bénisse. Donc, c'est inacceptable d'entendre ces choses-là. Et ça m'a tellement choqué que je me suis dit, non, il faut que je prenne la parole pour vraiment inviter les chrétiens à la sagesse et à mesurer leurs propos avant de proférer des choses qui ne seraient pas les bonnes contre Dieu, parce que Dieu nous aime de trop bel amour, de trop grand amour pour que nous ayons l'insolence et l'arrogance de dire n'importe quoi devant sa face. D'autant que, comme il est écrit en Proverbe, je crois que c'est le Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la chute, je crois, et l'arrogance précède la ruine, alors que l'humilité précède la gloire. Je crois que ça, c'est le Proverbe 15, verset 33. Donc, et pardon si je me trompe au niveau des références, mais vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que notre Dieu est trop merveilleux, et il est hors de question que nous tombions dans l'écueil de donner accès au diable en disant n'importe quoi de Dieu. Et vraiment, donc j'invite tout simplement les chrétiens à toujours faire de leur mieux pour éviter de dire quoi que ce soit de négatif de Dieu. Et bien au contraire, comme il est écrit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, à saisir chaque opportunité que Dieu nous offre pour témoigner de sa gloire dans nos vies et de ses bénédictions. Et je terminerai avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et bien sûr, que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.